bien aujourd'hui, à Chronique d'un bouddhiste urbain, nous sommes au lendemain d'un drame et d'une tuerie qui a eu lieu à Orlando aux États-Unis. Près de 50 personnes viennent d'être tuées gratuitement parce qu'ils étaient gays. Parce qu'ils ont choisi d'aimer, ils ont choisi d'être libres, ils ont choisi de se donner la dignité de vivre les élans de leur cœur. Et comme vous, comme des millions de personnes à travers le monde, je suis touché, je suis scandalisé, je suis dans l'incompréhension, je suis sous le choc. Parce que premièrement, je suis un homme gay qui, comme la majorité d'entre nous jeunes, ou encore aujourd'hui parfois, subissons de la discrimination, de l'intimidation, des tentatives de jugement, même de violence dans les endroits publics. On se croit encore dans une société libre et on se rend compte que la liberté, c'est quelque chose qui peut nous être pris très rapidement. Le vrai problème, on pourrait mettre le problème là, sur le dos d'à peu près 10, 20, 30 000 choses aujourd'hui. Tous les analystes vont y passer. Le vrai problème pour moi, c'est le jour où on devient silencieux face à la discrimination, face au jugement, face à toute forme de violence. Comme société, ce qui me choque aujourd'hui, ce qui me touche, ce qui m'attriste, c'est que ce drame-là témoigne de tous ces lieux encore aujourd'hui où il y a des personnes qui se font intimider devant le public. Il y a des personnes qui se font faire violence devant des adultes. Il y a des lieux, il y a des classes d'école encore aujourd'hui, par dizaines, par centaines, peut-être par milliers, où il y a des jeunes qui vont subir de l'intimidation, qui vont se faire traiter de tous les noms de fifs, de tapettes, et je vous en épargne les plus colorés, devant des professeurs, des enseignants, des directeurs, des gardiens d'école, des parents, et où il n'y a personne qui va intervenir. Le problème, c'est le jour où on se croit impuissant, mais comme société, on décide le silence, parce qu'on vit dans la peur. Parce que quand dans le métro ou dans un endroit public, il y a quelqu'un qui, moi, me crie après, m'insulte parce que je me promène avec un homme dans la main, il n'y a personne qui se lève pour dire « Hey, ils ont le droit de s'aimer, ils ont le droit de marcher main dans la... » Je vais me défendre toute seule ou je vais devenir une victime. Le jour où tous les parents laissent passer des commentaires haineux de leur enfant, de leur adolescent, sans intervenir, sans dire l'inacceptable, sans s'indigner. Le jour où on cesse d'éduquer et de se donner le devoir d'être respecté dans notre liberté d'être, eh bien, c'est là où on touche de l'impuissance. C'est là où, face à ces drames-là, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. C'est horrible ce qui s'est passé. Mais c'est aussi horrible à chaque fois qu'il y a de la violence qui est faite aux hommes, aux femmes d'une orientation sexuelle différente. Parce que dans ce drame-là qui est là aujourd'hui, quand on tue des gays gratuitement, c'est tous les gays qui deviennent victimes. Et c'est la même chose quand on frappe des enfants, quand on met des enfants en esclavagisme dans le monde, c'est tous les enfants qui sont victimes. Quand les femmes sont privées de leur droit d'être, c'est toutes les femmes qui sont victimes. Alors comme société, il faut réapprendre à être touché par ces drames-là, pas pour une journée, pour l'ensemble de notre vie. Il faut se rappeler que la liberté, elle se gagne jour après jour. Il faut prendre conscience de parfois notre lâcheté, notre peur, nos doutes, notre incapacité de s'affirmer et de revendiquer nos droits. Et ça commence à chaque journée. À chaque fois que dans le bureau, il y a une joke qui va se faire sur des gays, les femmes, les noirs, les gros, il faut intervenir. Il faut agir. Il faut dénoncer. Il faut cesser de se laisser faire. Parce que moi, aujourd'hui, cette année, après qu'il y ait eu des gays qui se sont fait battre aux États-Unis, qui se sont fait tuer un par un, après cette tuerie-là, après qu'il y ait dans un bar de Montréal 2 jeunes hommes qui se sont fait tabasser jusqu'à se ramasser à l'urgence avec plein d'échymoses et du sang dans le visage, moi aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu dans la peur. Dans la peur de me promener d'une main dans la main, dans la peur d'affirmer mon homosexualité publiquement, dans la peur de prendre mon amoureux ou même un ami homme par l'épaule en marchant sur les trottoirs à Montréal. Parce que maintenant, dans la tête de tous les gays, on vient de nous enlever ce droit, cette liberté, cette dignité. Et je vous en supplie, ne vivons pas dans la peur. Et encore plus, dénonçons, agissons, sortons du silence. Et c'est à nous, comme êtres humains, c'est là où on sort de l'impuissance individuellement, chaque fois
qu'on est témoin d'un acte de jugement, de discrimination, de violence morale, physique, psychologique, levons-nous debout, pas seuls, ensemble. Parce que dans tous ces lieux-là, il y a juste une personne qui est en train de faire de la violence, il y a une personne qui discrimine, et parfois il y a 60 personnes autour. Si on décidait de chaque fois de tous se lever, de dénoncer, d'agir, de protéger les victimes et les plus faibles, eh bien probablement qu'à la longue, on éviterait ce genre de drame-là. Parce que ces gens-là ne se sentiraient pas le droit, la légitimité d'agir. Et ils auraient peut-être été éduqués. Peut-être qu'on aurait affirmé des choses. Peut-être qu'ils auraient été poussés à réfléchir plus loin. Alors, je vous en prie aujourd'hui, cette semaine, pour le reste de vos jours, rappelons-nous qu'ensemble, on est plus fort. Rappelons-nous qu'ensemble, si on choisit l'amour, si on choisit la paix, si on choisit la justice et la liberté, bien, c'est à nous de la revendiquer chaque moment où elle nous est enlevée, où elle est enlevée à des gens en face de nous. Et ensemble, on va toujours être plus fort. Alors, choisissez l'amour, choisissez le courage, choisissez de sortir du silence, choisissez de dénoncer, de demander de l'aide et aidons-nous les uns les autres à traverser ce drame. J'envoie lumière, amour à tous ces gens qui sont en train de traverser dans un autre monde, j'espère meilleur pour eux, à mes frères qui célébraient une soirée de festivités et à qui on a enlevé la vie. Et je souhaite à toute la famille et les gens qui sont touchés par ce drame-là de trouver de l'espoir dans la solidarité, dans l'amour et d'avoir le courage de s'affirmer et de continuer à aimer librement. Namasté tout le monde.